Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait déjà presque 2 mois qu'on est ici en Europe et on n'a même pas encore pris le temps de vous montrer en détail notre équipement pour le voyage. Donc aujourd'hui, je vous présente tout ça. Le modèle du véhicule, c'est un Renault Trafic 2010, le modèle génération avec des sièges passagers à l'intérieur, donc c'est pas le modèle qui est pour le transport commercial. C'est une grosseur de véhicule qu'on n'a pas exactement d'équivalent au Québec. Ça ressemble peut-être à un ancien Chevrolet Express ou Chevrolet Astro en termes de dimension, mais un petit peu plus bas sur pattes. Et nous, le modèle qu'on a est équipé d'une transmission manuelle avec un moteur diesel 2 litres. Et c'est particulier à conduire. On dirait qu'on n'a pas l'habitude, nous, en Amérique, d'avoir des véhicules de cette taille-là sur des transmissions manuelles, mais honnêtement, ça va quand même assez bien sur la route. Le rayon de braquage est excellent, c'est facile à stationner et c'est pas mal la grandeur de véhicule idéale pour l'Europe. Plus gros que ça, c'est un petit peu plus difficile à stationner. Nous, on fit parfaitement dans tous les espaces avec ce véhicule-là. Au niveau des options pour dormir dans le véhicule, on en a 2 et ça va dépendre du climat. Lorsqu'il fait chaud, on a l'option de dormir sur le toit, dans la tente de toit, qui est une tente hussarde, qui est vraiment d'une très grande dimension. C'est vraiment une tente double qui vient s'ouvrir de cette façon-ci. Donc, ça nous donne vraiment un couchage qui est très long pour au moins, assurément, 2 adultes très confortablement. Et même mon frère, parce que c'était l'ancien propriétaire de ce véhicule-là, mon frère, il faisait dormir ses 4 filles dans l'autre sens, dans le sens de la largeur, et ça lui permettait d'avoir les 4 enfants qui dorment en haut. Et à l'intérieur, il y a beaucoup de sièges aussi. Il y a les 2 sièges à l'avant et on a une banquette pour 3 et 2 autres sièges passagers. Donc ça fait quand même un gros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 places! Comme vous pouvez voir, c'est très spacieux à l'intérieur de la tente et c'est vraiment l'endroit idéal pour dormir quand il fait chaud parce que, premièrement, on a de l'espace et en plus, on peut ouvrir les toiles. Donc, on peut se faire un beau courant d'air. Fait que c'est beaucoup plus frais et plus confortable. Et contrairement à l'intérieur du véhicule, si on dort dans le véhicule, ici, on a des moustiquaires, donc pas de problème avec les moustiques. Fait que ça nous permet de passer une bonne nuit. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment très spacieux. On peut dormir pratiquement une famille, 2 adultes, 1 enfant directement dans la tente puis avoir de la place après pour dormir en bas aussi. Fait que c'est très grand. Puisque le véhicule est assez compact, on a aussi une panoplie d'équipements de camping qui se retrouve sur le toit. Et donc à l'arrière du véhicule, on a une échelle qui nous permet de monter et d'avoir accès à tout l'équipement qu'on a ici. On a premièrement une grosse boîte Yeti dans laquelle il y a toutes les assiettes et les trucs pour faire la cuisine. On a un gros bidon d'eau qui va nous servir plus pour l'eau pour boire ou l'eau pour le chien. On a une autre valise ici avec d'autres trucs de cuisine. On a notre sac de lavage avec le linge sale. On a un barbecue Napoléon qui nous permet de nous faire à manger. On a la grande douche pour, en fait la grande tente qui sert à prendre notre douche à l'extérieur et on l'utilise également pour la toilette. Donc ça nous fait un endroit si on veut utiliser notre toilette portative à l'extérieur. Et on a bien sûr la grosse glacière Yeti dans laquelle on peut mettre notre nourriture. Par contre, c'est pas l'idéal, surtout pour la France, parce que c'est pas la même culture de camping que chez nous au Québec. Il n'y a pas de la glace en vente partout en France comme il y en a au Québec à tous les dépanneurs, à tous les coins de rue. Ici, il faut faire un petit peu plus de recherche. Donc, ça nous est arrivé quelques fois de ne pas avoir assez de glace. Mais heureusement, les glacières Yeti réussissent à conserver la glace quand même assez longtemps. Donc, c'est quand même possible de l'utiliser ici. Quand vient le temps de prendre notre douche et que la température est assez clémente, on a l'option de la prendre avec le Road Shower. C'est un réservoir qui est sur le côté du véhicule, qui est accroché sur le toit et qui nous permet de mettre de la pression avec un compresseur et de pouvoir prendre notre douche à l'extérieur. Et on va monter la petite tente extérieure aussi pour la prendre puis être caché et camouflé comme il faut pendant qu'on prend notre douche. Il faut vraiment que la température soit très clémente et idéalement, il faut que ce soit une journée ensoleillée. Le réservoir, étant donné qu'il est noir, du moment qu'il est au soleil, il est en aluminium, donc l'eau vient quand même assez chaude. Par contre, je vous dirais qu'à ce temps-ci de l'année, à l'automne, c'est souvent un peu trop frais pour le faire. Donc, la plupart du temps, on va prendre la douche dans le camping, mais si on n'a pas d'option puis on est en boondocking et qu'on n'a pas vraiment d'option de douche, ça va être le dernier espoir. Il va falloir prendre une douche un petit peu plus froide.
Quand on installe la tente, on a un petit tapis et des piquettes qu'on peut mettre aux quatre coins pour la stabiliser comme il faut. Et le toit de la tente est ouvert, donc ça nous permet de passer notre boyau d'arrosage et de pouvoir avoir accès à l'eau directement de l'intérieur de la douche. Au niveau de la toilette, bien, on a trouvé un petit modèle quand même assez simple, mais très efficace et pas trop dispendieux sur Amazon. Ça s'appelle Boxio. C'est une compagnie allemande qui fait cette petite toilette-là. Elle est vraiment minuscule. Puis ce qui est intéressant, c'est que la nuit, quand on monte le lit dans le véhicule, bien, elle vient vraiment se loger en dessous de la banquette. Donc, elle prend pratiquement pas d'espace. Et c'est une toilette qui va séparer l'urine des solides. Donc, un peu le même concept que la toilette qu'on utilise au Québec. Très, très facile à vidanger ici parce qu'il y a des stations pour vidanger les toilettes chimiques partout. Donc, au niveau des liquides, ça se vidange de rien. Et pour les solides, bien, ça va dans un petit sac qu'on peut mettre à la poubelle. Fait qu'on peut l'utiliser soit dans le véhicule ou si on est installé sur un terrain de camping comme ici, bien, on peut monter notre tente à l'extérieur puis mettre la toilette dehors si jamais le camping n'offre pas de toilette. Mais assurément, c'est une solution plus d'urgence. La plupart du temps, on va essayer d'utiliser les toilettes publiques. Mais vraiment, c'est super simple quand on vient pour l'utiliser. On vient pour s'asseoir ici. La partie liquide s'en va vraiment dans le petit entonnoir en avant. La partie solide s'en va dans un sac. Puis c'est pas plus compliqué que ça. On met le couvercle et ça coupe les odeurs. Ça fonctionne super bien, puis pas trop cher. Au niveau de l'espace de vie, bien, c'est comme ça que ça se passe le jour. On s'installe, on a soit la banquette ou le siège ici. Le véhicule, normalement, d'origine, vient avec un autre siège ici, mais nous, on l'a enlevé pour faire place pour la toilette, mais il y a toujours possibilité de remettre le siège supplémentaire. C'est des sièges qui se pivotent, donc on peut tourner, puis le tourner vers l'avant quand on roule. Et le truc qui est vraiment cool, c'est qu'on a accès à notre petite table. Elle est coulissante, donc on peut s'installer ici pour travailler. C'est pas mal là qu'on passe nos journées. On va manger face à face, on va pouvoir travailler face à face. On a installé un petit rack avec un iPad qui va nous servir soit le jour pour regarder des trucs, ou bien la nuit, on peut le tourner dans l'autre sens. Puis quand on fait le lit, bien, ça nous sert de télévision pour la nuit. Mais là, pour le travail, il manque un élément très important et c'est la source d'énergie. Fait que je vous montre notre équipement pour ça. Ce qu'on utilise pour recharger les batteries de caméra, nos ordis, nos téléphones et tout ça, bien, c'est le EcoFlow River 2 Max, qui est un tout nouveau modèle qui vient tout juste de sortir sur le marché et on nous l'a envoyé pour qu'on puisse le tester. Et honnêtement, à date, ça fait vraiment merveilleusement le travail pour nous deux ici dans un setup temporaire comme on l'a avec notre petit véhicule. Ça nous permet d'être autonome pour environ une journée de travail à brancher nos MacBooks et à recharger nos appareils à longueur de journée. La façon qu'on l'utilise vraiment précisément pour le recharger, que j'adore le plus, c'est en allant le brancher dans une prise de courant, que ce soit dans un camping, dans un McDo, n'importe où, un commerce où j'arrive à trouver une prise de courant. Je peux le recharger en dedans de 70 minutes. Et lui, contrairement au Blue Yeti où j'avais fait le test l'été dernier, lui, on arrive vraiment à le recharger de 0 à 100% en dedans de 70 minutes, ce qui est vraiment très, très efficace le temps d'un repas et il est redevenu plein pour une autre journée de travail. Puis si jamais on n'a accès à aucune prise de courant, on peut toujours le recharger avec un panneau solaire portatif qu'on va brancher dans l'appareil et ça recharge quand même assez bien. C'est un panneau de 110 watts, donc en général, avec un bon soleil, s'il est bien placé dans le bon angle, on va chercher dans les 50 à 75 watts, ce qui nous permet d'étirer un petit peu notre autonomie d'une journée à aller chercher peut-être une deuxième journée d'utilisation grâce à l'énergie solaire, ce qui est vraiment super pour nous. Puis au niveau des spécifications pour l'appareil, bien, on a un 512 Wh. Et là, ce qui a été amélioré avec le nouveau modèle, le River 2, c'est pas que la batterie est plus grosse, mais c'est qu'on peut, bien, de un, le prix est moins cher que l'ancien modèle, le poids est plus léger et on a aussi plus de cycles au niveau de notre batterie. On a changé de technologie de batterie et là maintenant on peut aller jusqu'à 3000 cycles avec notre batterie, donc on va avoir une très longue durée pour cet appareil-là. Ça reste du lithium, mais c'est vraiment une nouvelle technologie différente de batterie qui a été utilisée pour cet appareil-là. Il y a un onduleur intégré de 500 watts.
Fait que ça nous permet d'avoir 2 prises de courant. Nous, avec les MacBooks qui tirent environ 140 watts chacun, on peut recharger les 2 en même temps sans aucun problème. Il y a des prises USB normales, USB-A, et il y a la prise USB-C dans laquelle on peut aller chercher jusqu'à 100 watts de recharge. Fait que celle-là, on va l'utiliser principalement pour notre iPad Pro qui tire un petit peu plus de jus. Donc, on va l'utiliser avec ça. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a accès à une application mobile sur notre téléphone, comme Blue Yeti, mais je trouve qu'on a un petit peu plus de possibilités avec leur application chez EcoFlow, entre autres pour jouer avec justement la vitesse de rechargement. Si on n'est pas pressé et on n'a pas besoin que ça se recharge en dedans de 70 minutes, bien, question d'étirer la durée de vie de notre batterie, on peut ralentir la vitesse de rechargement. Puis on a aussi avec la recharge sur le 12 volts, parce qu'on va aussi le recharger quand on roule avec le véhicule avec une prise d'allume-cigare, bien, on va pouvoir aussi réduire le courant pour l'ampérage, parce que dans notre cas, quand je l'ai branché d'office la première fois, ça faisait sauter parce que notre voiture ne donnait pas assez d'ampérage. Donc on a pu, dans l'application, réduire l'ampérage. On était à 12, on l'a baissé à 8. Puis là, maintenant, ça fonctionnait pour la recharge. Donc, c'est bien le fun qu'on ait accès à ces petits paramètres-là qu'on peut jouer avec pour optimiser notre batterie puis vraiment faciliter son utilisation. Fait qu'à date, je suis très satisfait de ce produit-là. Si ça vous intéresse de vous la procurer, je vais vous mettre le lien dans la description. Quand les nuits sont plus froides, on s'installe à l'intérieur du véhicule pour passer la nuit, mais là, ça occasionne un petit peu plus de manipulation et de déplacement d'objets parce qu'on n'a pas beaucoup d'espace. Donc, entre autres, la batterie, bien, elle, on va la remettre à sa place ici, entre les 2 sièges. On va rapatrier ça ici. Puis tout ce qui n'a pas sa place à l'arrière, bien, on va l'amener ici à l'avant pour se donner tout l'espace nécessaire pour pouvoir monter notre lit à l'arrière. À l'arrière, on retrouve nos valises qui contiennent nos vêtements. On a les sacs à dos avec les caméras. Tout ce qui est ici va pouvoir rester en place. Ça va se retrouver sous notre lit. On a un gros sac Ikea qu'on a à l'intérieur, toutes nos couvertures, le sleeping, les oreillers. Et de ce côté-ci, bien, on retrouve les rideaux isothermiques qu'on va installer dans chaque fenêtre. Ça va nous protéger de la lumière et des regards indiscrets. Et aussi, ça isole bien pour la température. Donc, quand on a des nuits un peu plus froides, quand on est arrivé, on était un peu plus dans les montagnes, autour de 4 degrés, puis on a dormi quand même très confortablement à l'intérieur. Fait que même si on n'a pas de chauffage, grâce à ça, ça nous permet de dormir la nuit un petit peu plus au chaud. Ici. Donc pour la construction du lit, c'est très simple. On a juste à déplacer cette banquette-ci, coucher celle-là. Je vous montre ça. À ce point-ci, tout ce qui manquerait, c'est d'installer nos couvertures et nos rideaux dans les fenêtres. Donc, c'est ça les manipulations qu'il faut faire pour dormir dans le lit. Il y a vraiment un matelas directement d'intégrer à l'endos des bancs, des sièges. Donc, il n'y a pas de matelas à mettre par-dessus, puis on peut dormir là-dessus. C'est pas le plus confortable du monde parce qu'il y a des petites craques un petit peu partout, mais ça fait le travail, puis c'est vraiment simple et rapide pour la conversion vers le lit. Donc, c'est ce qui conclut notre visite de notre van en Europe. C'était un peu un retour aux sources pour nous autres parce qu'avant d'être prêt pour la route, avant qu'on crée notre chaîne et qu'on commence à voyager, c'est comme ça que ça a débuté pour nous, le camping, à dormir dans une petite voiture, à faire du camping dans une tente, des trucs un petit peu plus rudimentaires. Mais on dirait que ça nous a rappelé à quel point on se donne la vie dure à faire du camping comme ça, avec tout le temps plein de manipulations à faire pour le véhicule. Mais c'est vraiment une façon plus abordable de voyager. Ça n'a pas coûté très cher notre voyage. Grâce à ça, ça nous a permis de découvrir la France qu'on adore vraiment depuis qu'on est ici. Donc, ça fait le tour pour notre épisode d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!